au 8e étage d'un immeuble parisien. C'est là où on se trouve aujourd'hui, chez mon pote Valentin qui est photographe, qui aime aussi la vidéo. Il m'a proposé d'accéder, c'est juste dingue, à son toit pour qu'on découvre ensemble 5 accessoires photo et vidéo à avoir dans son sac, peu importe où l'on se trouve. On commence avec le produit qui me permet d'avoir les deux mains de libre, puisque dans un tel endroit, regardez ça, c'est juste dingue. Peak Design, un accessoire qui viendra s'accrocher à sa ceinture pour plus de sécurité, surtout avec un 5D Mark IV et un 17-40 mm parce que ça pèse son poids. De mon côté, je trouve ça vachement plus agréable d'utiliser un tel accessoire pour pouvoir avoir les deux mains de libre avec un petit compact, un petit bridge. Je pense notamment à un petit M5 avec un petit 18-55, c'est beaucoup plus léger, c'est parfait pour pouvoir utiliser ce genre de produit. Mais ce qui est cool, c'est qu'on n'aura pas à venir le retirer du sac à dos pour utiliser son petit compact. On est là, on utilise, boum, notre téléphone, on le fout dans la poche, je dégaine. Magnifique, Florian, dans cette position, j'adore. Vraiment, tu souris, on est bon. Boum, la photo de malade, mec. Et hop, t'éteins ton appareil et c'est dans la poche. Ça vaut 100 balles, à voir, suivant votre utilité, mais très pratique. Un accessoire qui est tout nouveau pour moi aussi, c'est la première fois que je l'utilise, c'est un filtre polarisant. Ce filtre va venir nous permettre d'atténuer les reflets, que ce soit au niveau de la vitre, que ce soit au niveau également des pare-brises en voiture pour voir le conducteur. Et on va pouvoir aussi venir pousser un peu les contrastes et pousser les couleurs. C'est super intéressant et on va vraiment pouvoir le voir là si je me mets en mode vidéo tout simplement. Et en venant tourner tout simplement le filtre polarisant, on s'aperçoit que les nuages ressortent beaucoup plus, voilà, que là par exemple on est totalement normal comme si je n'avais pas de filtre. Et à présent on vient appliquer les spécificités de ce filtre. Prenez un 77 mm et prenez un adaptateur pour pouvoir venir le mettre aux plus petits objectifs. C'est plutôt pratique. À voir aussi au niveau de son utilisation, on perd un peu en luminosité. Évitez de l'utiliser en intérieur ou en soirée si vous ne pouvez pas vraiment pousser votre appareil dans les ISO et dans ses derniers retranchements sans avoir de grain. On a également un accessoire qui va pouvoir nous servir dans pratiquement n'importe quelle situation, mais pas à tout le monde, hein, parce qu'il vaut aussi un petit peu son prix, mais il est très quali. C'est tout simplement un adaptateur au niveau de l'angle de vue que l'on choisit et d'Elkrone. Je viens mettre mon appareil photo dans ce sens-là en prenant bien soin d'enlever bien évidemment la petite griffe pour pouvoir le mettre au point and shoot. Je le visse comme ceci et à partir de ce moment-là, quand j'ai pas beaucoup d'appui comme là sur une petite cheminée, puisque bien évidemment pratiquement tout le monde doit poser son appareil photo sur une cheminée, c'est bien connu, je viens mettre mon appareil photo. Si je veux shooter le ciel, je peux venir le pointer vers le haut comme ceci et voici un angle que je n'aurais pas pu faire sans ce petit accessoire. On a également le petit niveau à bulle et on peut évidemment le mettre sur un trépied. On l'utilise beaucoup aussi sur une barre de travelling pour pouvoir venir faire un plan de bas en haut sur la barre de travelling. Voilà, c'est un accessoire qui peut vraiment nous servir, que ce soit en vidéo ou en photo. Et je pense notamment au petit timelapse de nuit, hein, quand on a la flemme de transporter un énorme trépied jusqu'à l'autre bout du monde pour faire un timelapse. Là, je suis comme ceci et on voit bien l'angle de vue là si je viens filmer. Hop là, quel homme ce Valentin, il est magnifique! Un accessoire coûteux mais super agréable et qui tient dans une poche. Quoi qu'il en soit, galère un peu à sortir, n'est-ce pas? Un adaptateur d'objectifs suivant l'appareil photo que l'on utilise. Vous avez un Canon, un Nikon et vous avez que des objectifs, par exemple Sony. Vous pouvez venir en acheter un pour mettre tous vos objectifs Sony que sur votre appareil Canon. De notre côté, on l'utilise pour mettre les objectifs Canon sur notre Sony, notre A7S II. C'est super pratique. Ça peut coûter très cher, jusqu'à 800 € pour pouvoir garder l'électronique à l'intérieur, la stabilisation si l'objectif que vous avez le permet et également la mise au point automatique. Donc faites gaffe aux petits adaptateurs à 100 ou 200 €. Vous n'allez pas avoir les mêmes fonctionnalités qu'un adaptateur à 700 ou 800. Hop là, petit bonus. Bon, j'ai pas parlé du Joby, mais ça c'est le truc super pratique. On a souvent besoin de l'accrocher à notre cuisse comme ici et ça tient tout seul. Je voulais parler de la petite télécommande qu'on va venir relier à notre Canon. Sur celui-ci, la prise n'est pas compatible. Elle était compatible avec mon 60D et avec mon 1000D. En venant la relier, on va pouvoir venir lui donner, suivant les modèles que vous achetez, en un temps donné, combien de photos vous souhaitez faire prendre à votre appareil photo. C'est plutôt pratique si vous n'avez pas des logiciels internes d'installer, n'est-ce pas? Magic Lantern. Et ensuite, vous avez également des appareils photo qui peuvent vous permettre de le faire. Mais pour ceux qui ne le permettent pas, c'est plutôt pratique. Et ça aide également aux pauses longues, puisque vous le savez, si vous appuyez sur votre appareil photo pour venir déclencher la photo, une vibration va se faire ressentir directement. Donc vous avez la possibilité ou de mettre un retardataire pour pouvoir venir laisser longtemps la lumière et la photo arriver, faire une pause longue, une jolie pause longue.
Ça, cet outil va vous permettre d'éviter tout tremblement puisque c'est avec la télécommande que vous allez déclencher votre appareil photo. On a des petits modèles comme celui-ci qui coûte une dizaine d'euros et on a des modèles comme celui-ci, comme je le disais en tout début, qui coûte une trentaine d'euros. À voir suivant votre utilité et pour les vraies spécificités parce qu'il y a plein de choses encore à discuter autour de ça, des poses longues, des photos de nuit, etc. Ça se passera en live directement sur Instagram pour ceux et celles qui me suivent. C'est ici que cette vidéo se termine. Si elle vous a assez plu pour que vous vous abonnez à la chaîne, et bien je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, comme le dit la chanson, et à la prochaine. Ciao tout le monde.